salutations, chers amis, chers frères et sœurs. Content de vous retrouver sur cette plateforme. Soyez bénis. Avant de commencer notre étude biblique, je vous invite à incliner nos têtes pour prier. Éternel notre Dieu, sanctifie mes lèvres, sanctifie mon cœur, sanctifie-moi, Seigneur, par ta parole. Ta parole est la vérité. Oint d'huile, Seigneur, mes lèvres, et parle à travers moi, par moi et pour moi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans tout ce que je dis au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous poursuivons notre étude sur la nouvelle série d'études sur les sanctuaires. Nous venons de faire 2 études et celle-ci c'est la 3e. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter la première et la 2e, je vous encourage à retourner et écouter les 2 présentations parce que celle-ci sera intimement liée à ces dernières. Et si vous voyez que l'étude vous a encouragé, prière de cliquer sur liker, aimer, souscrivez et activez aussi la notification pour que d'autres présentations aussi puissent vous parvenir et parvenir aussi aux autres. Nous allons continuer sans faire le résumé de ce que nous avons couvert les semaines précédentes. Et nous allons parler de la clé pour comprendre les Saintes Écritures. Nous allons faire cette clé. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous utilisent les Saintes Écritures et nous pensons que nous comprenons alors que notre compréhension est très limitée. Voilà pourquoi je vais aujourd'hui mettre entre vos mains la clé qui m'a aidé et j'espère qu'elle pourra aussi vous aider. C'est la clé que nous retrouvons dans les Saintes Écritures. Eh bien, patientez avec moi, vous allez devoir comprendre quelle est cette clé. Nous allons commencer par l'introduction que Jean a fait de Jésus. Eh bien, nous lisons Jean chapitre 1, verset 29. C'est un verset très connu, mais je ne sais pas si vous avez compris le rôle que fait ce verset dans la compréhension des Saintes Écritures. Jean chapitre 1, verset 29, nous lisons. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voilà l'introduction très simple que Jean, le baptiseur, Jean le Baptiste, a fait de Jésus. Il parle de la fonction de Jésus. Selon Jean, c'est bien précis, la fonction de Jésus, c'est ôter le péché du monde. Et pour pouvoir parvenir à ôter le péché, Jésus doit servir de l'agneau. À quoi servait l'agneau? Il faut que nous allions regarder. L'agneau a été introduit immédiatement après la chute d'Adam et Ève. Les Écritures nous disent que Dieu a égorgé des bêtes, probablement des béliers, probablement des agneaux grands de taille. C'est avant le péché, la créature de Dieu, ils étaient encore très grands. Imaginez qu'on estime qu'Adam pouvait atteindre 6 mètres de taille. Imaginez l'agneau qu'il a fallu abattre, on dirait un taureau, mais c'était un agneau qui a été abattu. Le premier sacrifice a été offert par Dieu en Éden pour montrer justement qu'il y aura un agneau de Dieu qui viendra enlever, qui viendra ôter le péché du monde, et cet agneau viendra de Dieu lui-même. Rappelez-vous Abel et Caïn,
Caïn offrait des offrandes, bon, on va le lire tout de suite. Mais, on voit que l'agneau a été introduit dès la chute de l'homme. On va voir cet agneau introduit dès la chute de l'homme. Mais cet agneau, Jean a pu observer, il a remarqué et il a introduit que cet agneau qui a introduit dès avant même, dès la chute de l'homme, ou bien même dès avant la chute de l'homme, comme nous allons le voir dans cette écriture, eh bien c'était Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Cette introduction est très intéressante. Quand on voit dans l'économie hébraïque, dans le Lévitique chapitre 4, versets 32 à 34, nous lisons: s'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il y posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt le sang de la victime, il la mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il prendra tout le sang et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Mes chers amis, nous voyons que quand tu péchais dans l'économie hébraïque, tu devais amener un agneau, une femelle, très douce, très jolie, regardez cet agneau, très innocente, et il fallait que toi le pécheur, toi-même le pécheur, tu poses tes mains sur la tête de cette bête et que tu confesses les péchés que tu as fait et que tu égorges cet agneau en coupant la gorge, en laissant le sang couler. Et maintenant le sacrificateur, le prêtre, recueillait son sang qu'il mettait sur l'autel, qu'il répandait tout autour de l'autel. Et c'était comme ça que l'œuvre de purification, l'œuvre d'effacement des péchés était faite dans l'économie hébraïque. Et maintenant, Jean nous montre que cet agneau dont il était question dans le sanctuaire, eh bien, est préfiguré. Et cet agneau représentait Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, si vous voulez, le sanctuaire devient la carte. Ça devient la clé qui ouvre la compréhension du rôle de Messie. Les Juifs n'ont pas compris la centralité de Jésus dans le sanctuaire. Ils n'ont pas compris l'introduction faite par Jean et ont fini par crucifier Jésus et ils ont perdu en tant que nation les prérogatives d'être le peuple de Dieu parce qu'ils ont rejeté le Messie, ils ont rejeté loin, ils ont rejeté l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et si vous rejetez l'agneau qui va ôter votre péché, vous allez mourir dans vos péchés. Les Juifs ont remplacé la compréhension du sanctuaire qui indiquait Jésus en tant que l'agneau de Dieu. Ils ont remplacé ce Jésus sacrifice par la théologie de la libération. Pour eux, ils attendaient un Messie qui allait venir leur donner la libération, qui allait leur venir la domination sur les nations. Voici leur attention. Nous ne sommes pas en train de faire la même erreur, mes chers amis. N'a-t-on pas aujourd'hui remplacé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde par l'évangile de la prospérité? Aujourd'hui, si tu veux devenir un prédicateur riche, si tu veux avoir plusieurs vues sur YouTube, sur Instagram, sur Google, sur TikTok, il faut parler seulement de la prospérité et les gens vont venir en masse. N'avons-nous pas fait la même erreur que les Juifs qui ont remplacé la théologie de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde par la théologie de la
de la prospérité et de la libération. Et nous sommes en train aussi de faire l'évangile de la prospérité. On veut devenir riche, on veut avoir des enfants riches, on veut être... Mais alors que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, on laisse l'agneau de côté pour se concentrer à la libération, à la prospérité ainsi que d'autres. Voyons combien il est important d'avoir la bonne compréhension de l'œuvre de Jésus pour ne pas se tromper quand il s'agit de le suivre. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, nous lisons ce qui suit. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mes chers amis, ici on nous montre Jésus. Avant son trône, avant le trône, il y a eu la couronne d'épines. Avant la couronne d'or, avant la couronne qui sera placée sur sa tête, il y a la couronne d'épines. Beaucoup de croyants ne veulent pas suivre Jésus dans ses souffrances. Ils attendent seulement que les souffrances finissent afin qu'ils entrent avec Jésus dans le royaume, dans le couronnement. Mais sans la croix, il n'y a pas de couronne. Sans la couronne d'épines, il n'y a pas la croix d'or. Mes chers amis, vous voulez comprendre les Écritures, il faut comprendre le sacrifice. Il faut comprendre le sanctuaire et ce qui s'y fait. Les regards fixés sur Jésus, c'est la clé. Et toute adoration qui se fait sans les regards sur Jésus serait toute erronée. Toute religion qui ne nous attire pas à fixer nos regards sur Jésus serait corrompue. Les religions, voyons quelles sont les religions qui ont passé, quelles sont les adorations qui ont été faites avant, même avant, dès la fondation du monde. Voyons comment les adorations qui ne sont pas centrées sur Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ont été erronées. Voyons la religion de Caïn, les religions de Caïn et Abel. Eh bien, dans Genèse chapitre 4, versets 3 à 5, nous lisons. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porte pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Pourquoi l'offrande, pourquoi l'adoration de Caïn n'a pas été acceptée? Parce qu'il a perdu la clé. Il a pensé qu'on pouvait adorer n'importe comment on veut. N'est-ce pas? Il y a deux adorateurs ici, avec les mêmes intentions, mais avec des résultats différents. Pourquoi? Faisons donc attention de ne pas chercher à adorer sans la clé. Si nous perdons la clé, dans l'adoration, mes chers amis, nous ne pourrons pas être les adorateurs que Dieu écoute. Et malheureusement, on peut partir sur une fausse théologie et prétendre qu'on est en train d'adorer Dieu alors qu'on est en train d'adorer quelqu'un d'autre. Il faut que nous ayons la clé. Voyez comment Caïn a perdu la clé de la compréhension. Il a commencé à adorer. Il est venu présenter son offrande devant Dieu comme nous autres. Mais son offrande fut rejetée parce qu'il n'a pas été donné dans la compréhension de la clé qui a été donnée. Et cette clé, c'est le sanctuaire, c'est le service de sacrifice de l'agneau qui a été. Suivons Jésus, ayons les regards fixés sur Jésus, l'auteur et la fondation, le consommateur de notre foi. Regardons Psaume chapitre 32, verset 6.
qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Mes chers amis, nous devons adorer Dieu au temps et à la place, au lieu convenable. On ne peut pas inventer l'adoration. Dieu lui-même a donné et enseigné comment on doit l'adorer, comment on doit le chercher. C'est ce qu'il avait fait avec Adam et Ève. Et Adam et Ève ont enseigné leurs enfants. Et du coup, il y a un enfant qui est venu cherchant à adorer comme il attendait et non pas comme Dieu a prescrit. Y a-t-il dans son monde beaucoup des adorateurs qui prétendent adorer Dieu alors qu'ils ont inventé leur propre adoration? Et croyez-vous que si Caïn a été rejeté, croyez-vous que si vous venez adorer Dieu dans votre forme et dans votre pensée, sans suivre le modèle de Dieu, croyez-vous qu'il en sera différent de vous? Il y a ceux qui disent, peu importe comment nous adorons, ce qui compte, c'est que nous aimons Dieu. Comment savoir si on aime Dieu, si on ne l'adorait pas comme il a prescrit? Voyons un autre verset qui va vous bouleverser. Excusez, je vais lire ce verset dans 3 versions de la Bible parce que c'est un verset qui a la clé, mais malheureusement, je vais vous avertir ici parce que beaucoup, même de ceux qui traduisent la Bible, n'ont pas la clé dans la main. Ils perdent le verset clé, ils perdent la signification et le sens du verset clé. Et si vous ne faites pas attention, même dans votre étude biblique, vous pourrez être piégé et perdre la pédale parce que vous n'avez pas fait attention à ce que la Bible dirait. La Bible ne peut pas se contredire. Et voici un verset qui est très capital, mais qui a perdu sa nature dans plusieurs versions bibliques parce que beaucoup même d'auteurs, de traducteurs de Bible ont perdu la clé. Nous voyons Apocalypse 13, verset 8. Nous lisons. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, son dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Soulignez, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Et puis on parle de l'agneau qui a été immolé. Ça, c'est la version Louis II. Laisse-moi vous dire honnêtement et franchement, je ne suis pas d'accord avec cette version et je vous dirai pourquoi. J'ai regardé plusieurs versions françaises. Vous savez, le français, c'est un livre, c'est une langue très jolie, très beau, mais c'est aussi une langue dans laquelle on a insulté Dieu. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, on ne trouve pas beaucoup la parole de Dieu en français. Malheureusement, je vous déçois, peut-être vous n'allez pas m'aimer aujourd'hui, mais j'espère que vous allez me pardonner et revenir. Nous lisons dans la version nouvelle édition de Genève. C'est la seule version en français que je trouvais en train de dire le texte que je viens de lire et comme il se doit. Apocalypse 13, verset 8. Et la version Genève 1979 dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Eh bien, pour vous confirmer, avant de revenir, que ce verset, cette version de Genève a tapé juste sur ce verset, permettez, aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus bilingues, permettez que je vous lise ce texte dans l'anglais, dans la version du roi James, qu'on appelle King James Version. Je vais lire Apocalypse 13, verset 8, King James Version dit, « And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. »
Eh bien, brièvement, nous voyons qu'il y a un livre de vie. Maintenant, il y a aussi l'agneau. L'agneau immolé. Et certaines versions disent que le livre de vie a été écrit dès avant la fondation du monde. Et je me demanderai la question avec vous, mes chers amis, qui vous pouvez aller avec Louis II. Comment Dieu pourrait écrire le livre de vie dès avant la fondation du monde? Mettre le nom de Charles, ne pas mettre le nom de Jonas, mettre le nom de Sanou, ne pas mettre le nom de Abdallah. Et maintenant, comment Dieu viendrait condamner Abdallah s'il a déjà mis le nom de Sanou dans le livre de vie et n'a pas mis Abdallah dans le livre de vie? Donc, la notion que le livre de vie serait en existence et serait écrit et rempli de noms dès avant la fondation du monde n'est pas biblique. C'est pour cela que je vous dis que quand vous lisez la Bible même, il faut faire attention. C'est pour cela qu'il faut lire la Bible avec la clé. Et la clé se trouve dans le sanctuaire comme nous allons le voir. Mes chers amis, je vais m'attarder un peu sur le livre de vie pour que l'on puisse voir, s'accorder avec la version King James, avec la version de Genève. Pourquoi la version Louis II n'est pas juste? Nous lisons Exode chapitre 32, versets 32 et 33, et nous trouvons ceci. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Il y a ce livre et dedans, il y a des noms qui sont écrits. Moïse savait bien que son nom a été écrit dans ce livre parce que Moïse servait Dieu. Laisse-moi vous dire la condition pour que votre nom soit dans le livre de vie, il faut servir Dieu. J'allais lire ça en Philippiens chapitre 4 du verset 1 à 5. Je n'ai pas le temps. Je vous recommande d'aller lire Philippiens chapitre 4 verset 1 à 5 où Paul disait que certains noms sont dans le livre de vie. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui servaient Dieu. Eh bien, pour confirmer cela, ce que Moïse dit, et Dieu dit que je n'effacerai pas ton nom. J'effacerai le nom de celui qui a péché contre moi. Autrement dit, le nom ne peut pas figurer dès avant la fondation du monde dans le livre, alors que tout le monde qui pêche contre Dieu, son nom peut être effacé du livre. Et en même temps, si on part sur cette hypothèse, tout le monde qui pratique la justice, même s'il était au départ pécheur, son nom sera aussi écrit dans le livre de vie. Regardez Malachie chapitre 3 verset 16. Touchant encore du livre de vie, du livre de Dieu, alors ceux qui craignaient l'Éternel parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc, mes chers amis, voulez-vous que votre nom se trouve dans le livre de souvenirs de Dieu? Il faut parler ce qui est bien de Dieu. Il faut parler de l'œuvre de Dieu. Il faut venir vous associer avec les gens qui font l'œuvre de Dieu. Et pourquoi pas faire l'œuvre de Dieu? Je suis content que ici je suis dans l'œuvre de Dieu. Et je prie que Dieu consigne, écrive mon nom dans ce livre de souvenirs. Et que le jour où il va ouvrir le livre, il trouve mon nom écrit avec de bonnes choses que Dieu m'aurait fait et que j'aurais fait pour Dieu. N'est-ce pas ta prière aussi? Nous lisons encore touchant le livre Apocalypse chapitre 20 versets 11 et 12. Nous lisons ce qui suit, Apocalypse 20 versets 11 et 12. Regardez que nous parcourons le livre de la Genèse, Exode, Malachie, Apocalypse pour chercher et voir que la clé ne change. Dieu ne change pas.
Dieu ne peut pas changer sa parole. Dieu ne peut pas dire une chose aujourd'hui et dire une autre demain. S'il a dit que j'effacerai le nom de celui qui a péché contre moi de mon livre, s'il a dit que je mettrai le nom de celui qui m'a servi dans mon livre, il ne peut pas dire cela en même temps qu'il a un livre caché qu'il a écrit dès avant la fondation du monde. Voilà pourquoi je n'ai pas d'accord avec le texte que nous avons lu dans la version Louis II. Et dans d'autres, plusieurs, je suis parti dans la version du Semeur, français courant, Tob, Darby, et d'autres versions, Martin, d'autres versions bibliques en français. Malheureusement, tous disent la même chose, sauf la version de Genève. Et qui dit la même chose que la version King James. Si vous allez prendre NIV en anglais, vous allez aussi vous rendre compte qu'elle parle comme Louis II. Donc, pourquoi? Parce que beaucoup même de ceux qui prétendent nous enseigner la Bible n'ont pas la clé. Apocalypse 20, versets 11 et 12, nous lisons. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Mes chers amis, nous voyons tous les livres, que les livres sont en train d'être écrits au moment où nous vivons. Il n'y a pas les livres où nos actions ont été écrites avant que nous existions. Ça ne serait pas juste. Mais on va te juger selon ce qui a été écrit dans les livres touchant tes œuvres, pas touchant ce que Dieu a imaginé avant la fondation du monde. Donc, mes chers amis, nous y reviendrons plus loin avec plus de détails sur ces livres et sur le jugement et sur comment Dieu fera avec les informations qu'il détiennent. Je voulais souligner juste que lorsqu'on étudie la Bible sans la bonne clé, on peut se perdre. C'est comme si on se trouve dans une grande forêt ou bien dans une grande ville et on n'a pas de carte. J'aime voir dans les cartes des parcs ou des zoos, vous verrez quand vous voyez la carte, vous allez voir une flèche qui dit « Vous êtes ici ». You are here. Donc, quand vous ne savez pas où vous êtes, vous ne pouvez pas savoir où vous allez. Donc, nous y reviendrons, mes chers amis. On a vu comment Caïn s'est perdu. La nation juive s'est perdue aussi parce qu'elle s'est mépris sur le Messie, sur Jésus, et même à la fin des temps. Un grand nombre d'adorateurs se trouveront en train d'adorer le faux. C'est en fait ce que je voudrais introduire par le verset d'Apocalypse 13, verset 8, qui montre que beaucoup d'adorateurs se trouveront en train d'adorer une puissance peut-être militaire, une puissance peut-être économique, une puissance peut-être autoritaire, mais cette puissance, cette royauté, cette divinité, disons même, elle est écrite, elle est appelée la bête, que nous trouverons un peu plus loin dans nos études. Et cette puissance va contraindre, va forcer tous les humains, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, à l'adorer. Et nous disons que nous sommes dit que tous les habitants de la terre l'adoreront. Il sera faux, mais on l'adorera. Seulement une petite poignée, un reste de personnes qui ont demandé que leur nom soit écrit dans le livre de vie et qui ont servi Dieu jour et nuit et qui n'ont pas adoré dans le faux, qui avaient la bonne clé. C'est le peu de ces adorateurs qui vont être sauvés. Nous verrons plus loin aussi
que si on doit avoir le regard fixé vers Jésus, il nous faut comprendre là où il est et qu'est-ce qu'il fait à tout moment, afin que nous n'allions pas le chercher là où il n'est pas. Dans nos études ultérieures, nous essaierons de suivre Jésus dans le service du sanctuaire. Pourquoi? Parce que nous avons vu que c'est l'agneau. En même temps, il est le souverain sacrificateur. Il est le prêtre. Donc, il est notre grand prêtre. Alors, ça veut dire qu'il officie dans de différents compartiments du sanctuaire. Nous avons vu que le sanctuaire avait plusieurs départements. Le sacrificateur pouvait se trouver dans les parvis quand il est en train d'offrir les sacrifices sur l'autel. Il pouvait se déplacer dans le lieu saint quand il est en train de nourrir son peuple et de prier pour son peuple. Et de temps à autre, il allait se déplacer vers le lieu très saint. Il nous faut comprendre où se trouve le sacrificateur, dans quel compartiment, dans les cieux, où est-ce que le ministre principal du sanctuaire divin se trouve. Ce ministre n'est autre que Jésus. Suivons-le, parce qu'il faudra le suivre et fixer nos regards sur lui. Donc, la question légitime qu'il convient de se poser, c'est à quel niveau de son service est-il et que fait-il maintenant? C'est une question très importante à nous poser. Quand nous avons une bonne compréhension de cette question et sa réponse, bien, nous serons protégés du faux, d'adorer le faux. Nous serons protégés de nous retrouver en train de le chercher là où il ne se trouve pas. Rappelons-nous, quand les femmes et les disciples sont partis voir Jésus le matin de la résurrection, à cause de leur incompréhension, lorsqu'ils n'avaient pas la clé du ministère de Jésus, ils sont allés chercher Jésus dans la tombe. Heureusement qu'il y a eu cet ange qui les a dit tout court, il n'est pas là. Il ne faut pas chercher le vivant parmi les morts. Il est ressuscité. Il vous a dit qu'il vous verra en Galilée. Malheureusement, les disciples n'ont pas cru. Les disciples n'ont pas cru, les disciples ne sont même pas allés en Galilée. Jésus n'ayant quoi faire, il a dû venir le voir à Jérusalem. Il a dû venir dire, jusqu'à là vous n'avez pas compris. Il a dû aller trouver les disciples sur la route d'Emmaüs qui étaient en train de se plaindre le soir même du jour de sa résurrection. Et Jésus a commencé à ouvrir leur esprit et à leur donner la clé. Parce qu'on dit commençant par Moïse et les prophètes, il est par là, il leur montra que Jésus était partout dans les Écritures et que c'est lui la clé, que son sacrifice, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et qu'il allait mourir, payer le péché, pour les péchés des coupables que nous sommes et ressusciter le troisième jour. Vous êtes là à comprendre. Il les a un peu réprimandés, bien que gentiment. Mes chers frères et sœurs, si nous perdons la clé, nous allons chercher Jésus dans la tombe alors qu'il est ressuscité. Au lieu d'être en train de chanter des Alléluia, des Hosanna, nous sommes en train de nous lamenter. Voilà pourquoi quand on ne suit pas Jésus là où il est. Quand on ne cherche pas Jésus là où il se trouve, on va errer ici et là comme les disciples ont fait après sa résurrection, alors que lui était dans le lieu où il devait se réjouir. Mes chers amis, cherchons à trouver Jésus, fixons nos regards sur lui dans le correct endroit où il se trouve. N'allons pas chercher le mort parmi les vivants. N'allons pas le chercher dans les parvis quand il est dans le lieu saint, bien quand il est dans le lieu très saint. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui continuent à chercher Jésus dans les parvis sur l'autel des sacrifices, alors que Jésus se trouve dans un autre compartiment. Dans cette étude, dans cette série, nous verrons où Jésus se trouve et nous pourrons nous servir de cette clé pour savoir ce qu'il fait là où il se trouve et comment cela impacte notre vie chrétienne. Je prie mon ami, mon frère, ma soeur,
que tu tiennes la clé. La clé ne se trouvait pas loin, elle se trouvait entre tes mains. Il suffit de prendre cette clé et de suivre Jésus partout où il va. Parce qu'il a dit que les gens qu'il va recevoir dans le royaume, ce sont les gens qui gardent les yeux fixés sur lui. Non seulement ça, il a dit que ce sont les gens qui suivent l'agneau partout où il va. Apocalypse chapitre 14, verset 5. Donc, si vous voulez vous rencontrer, voir Jésus face à face, il faut commencer déjà à le suivre partout où il est. On le suit des yeux, on le suit de son cœur, on l'adore comme il a prescrit, non pas comme nous l'attendons, et on utilise la bonne clé. Ma prière aujourd'hui, c'est que nous puissions nous servir de la bonne clé pour comprendre les Écritures, et cette clé, c'est le service du sanctuaire. En comprenant le service du sanctuaire, en comprenant comment Abraham est parti faire l'offre de son fils, mais quand il est parti sur la montagne, Dieu est venu, il lui a dit, bon, c'est bon, j'ai compris, comme tu n'as pas épargné ton fils, je ne vais pas épargner mon propre fils. Donc, tu as compris ma douleur. Et Dieu a laissé que Abraham ne sacrifie pas son fils, mais il a dit, je vais mettre à sa place mon fils. Donc, si on perd la clé, que c'est Jésus qui est l'agneau, mais c'est en même temps Jésus qui est le prêtre. Et d'ailleurs, le livre d'Hébreux nous dira qu'il va même utiliser un autre nom que l'on trouve seulement une fois dans la Genèse de Melchizedek. Donc, nous devons comprendre Jésus, où il est, qu'est-ce qu'il fait, et avoir la clé pour comprendre son ministère, son œuvre, afin de nous préparer à le rencontrer lorsqu'il apparaîtra sur les nuées des cieux. Telle est ma prière pour vous et moi au nom de Jésus. Amen.